Barbizon, c'était... Ah oui, depuis 80, depuis que j'ai commencé à parler français, Barbizon, c'était quand même un endroit qui était un endroit de pèlerinage. Je venais régulièrement. Et puis, comme j'ai su que Van Gogh, il a copié quand même de Millet, les 21 tableaux et tout ça, c'est vraiment... Et puis même Renoir qui venait ici, donc, et puis Monet venait ici, tout le monde est passé par là. Et puis moi, j'aime toujours, si vous voulez, un peu le souk. Le souk, c'est important. Et voilà, aujourd'hui, trouver une exposition à Barbizon, c'est quand même, pour moi, c'est autant d'expositions que j'ai fait dans le monde maintenant, mais ça, c'est quand même quelque chose de très exceptionnel. Hein. Oui, de toute façon, ça doit vous faire plaisir dans tous les sens. Ah oui, c'est un plaisir, comme je pourrais vous dire, c'est plutôt un plaisir de cœur, si vous voulez. C'est quelque chose qui touche. Un rêve d'enfant. Ah oui, c'est rêve d'enfant, c'est une... et si vous voulez, en face de vous, ici, avec mes tableaux, et puis des gens qui viennent visiter, c'est quand même, c'est quelque chose, autant qu'un Indien, je suis arrivé 8 $ en France, ça fait quand même, il faut apprécier dans la vie des choses qui sont incroyables. Si vous voulez, c'est un côté impromptu qui est très important pour moi, impromptu. Si vous voulez, moi je trouve dans notre vie, tout est truqué, si vous voulez, tout est un plan. Vous voyez, un cinéma, ça ne peut pas être un gestualisme, parce que tout est dans un plan, tout est décidé. Mais gestualisme, c'est quelque chose qui est complètement impromptu, qui peut avoir quelque chose qui est inattendu. Même des fois, quand je dessine, je ne savais pas qu'est-ce que ça devait sortir. Je prends mes gros pinceaux, j'ai peint, j'attends qu'est-ce que ça donne le résultat. Ça, c'est la vie des gens. Vous savez, notre moment de vie, vous et moi, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. D'accord. Donc, on vit dans la geste. Donc, quand on n'en a plus de geste, on est mort. Donc gestualisme, c'est quand même un côté vivacité d'être humain. Si je reste totalement abstrait, donc le gestualisme des gens qui ne trouvent pas quel est le sens de la gestualisme, par exemple, vous voyez ces tableaux que vous voyez, ou bien tous les tableaux que vous voyez ici, ça fait un peu abstrait. Et donc là c'est une idée qui je l'ai, Notre-Dame et le Gaulois, le coq. Là, vous l'avez jamais entendu, Notre-Dame et la cloche. Et puis moi, j'interprète la France à ma façon. Et attention, ça c'est aussi encore un pouvoir français qui m'avait pris la liberté d'expression. C'est très important, monsieur. Ça, si vous voulez, c'est une liberté. Et surtout quand vous allez voir la voiture, Renault, qui m'invite pour la dessiner la voiture, qui m'a dit rien. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de tout. Moi j'étais un peu dit, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il ne fait pas ça? Ah non, là c'est un liberté complète. Vous savez, ça c'est, moi je suis quand même français d'origine indienne, moi je vous dis, ça c'est un pays pour accueillir pour des étrangers comme nous. C'est vraiment, il n'a pas d'explication. Je ne crois pas qu'il y ait un pays qui existe dans le monde, comme la France, qui peut faire un accueil pour des artistes internationaux qui arrivaient, qui vivent en Inde, en France. Mais moi j'étais toujours sidéré avec mes amis. Vous voyez, tous les gens qui viennent ici, c'est tous des Français. J'étais toujours aimé entouré avec des amis, c'est trop. Et même des Français, des fois, j'ai dit, tu sais que je suis un immigré. J'ai dit, non, tu n'es pas un immigré, tu es un Français. Vous vous rendez compte? J'ai dit, je suis quand même un immigré français. Mes amis, ils disent, non, tu es un Français, tu es comme nous. Vous voyez, 32 années, j'ai vécu quand même en France. Oui. Et je suis arrivé à 19 ans. Quand je suis arrivé, je n'avais pas de bagages. Donc, j'ai tout appris ici. Et donc, j'ai appris ça, et puis j'ai fait au travers, je ne sais pas, ça je vous pas dit, ça c'est le... Ah oui, il a un professeur de l'école des Beaux-Arts qui m'avait dit un jour, quand j'étais étudiant, tu sais, tu as des gestes dans ton travail, ne perd jamais ces gestes. Il faut que tu gardes. Je me souviens, je ne sais pas si c'était Chaplamidi ou quelqu'un, un professeur d'école des Beaux-Arts qui m'avait dit ça. Et puis ça restait cultivé dedans. Moi, on m'avait dit, tes couleurs et la geste, c'est des deux choses. Et puis bon, moi, je suis très focus. Quand j'ai fait un truc, je reste dedans. Dedans, j'arrive à trouver la variété et je ne vais pas quitter la territoire. Et puis, Patrick Lecharpie, qui est le directeur de design, il est à ma femme. Est-ce que il ne peut pas dessiner un quid? Avant l'exposition qu'on a décidé, hein, c'était arrivé beaucoup plus tard. Hein. Ah, j'ai eu peur. Hein. Je ne croyais pas qu'ils arriveraient parce que je n'ai jamais dessiné sur 3D. Peinture c'est bien en plat, toile, si vous voulez. Ça, c'était vraiment, même quand je vois ça, moi-même, je demande, est-ce que c'est moi qui l'avais fait? C'est pas évident. Hein. Je suis content quand je regarde les voitures qui m'intimident, je loigne un peu. Je dis, ici, c'est moi qui l'avais fait, ça.
Ah, c'était vraiment... Vous savez, moi j'aime bien moi-même pour être étonné. Dans la vie, autant qu'artiste, si je ne suis pas moi-même pas étonné, si vous voulez, donc je ne peux pas faire étonner les autres. On est d'accord? Donc j'ai un toile, quand j'ai fait, avant que je dessine, il est blanc. Donc quand je touche un coup de pâte dedans, si vous voulez, il faut que je m'étonne, qu'est-ce que je mets. Donc c'est l'étonnement, c'est ça qui amène un peu loin. Ah oui, je suis un homme du monde, j'aime beaucoup d'autres sociétés, j'ai réfléchi quand même très à la française. J'ai une argumentation côté très très français, peut-être pas cartésien. Et donc j'ai l'avantage avec mes couleurs, je ne fais pas la cartésienne, par contre c'est très très valeur française si vous voulez. C'est la liberté d'expression, c'est la imagination, si vous voulez, c'est créer de différences. Tout ça, c'est la France qui m'attire beaucoup. Ça, c'est dans le main. Je crois que c'est dans mes sons. Je voulais représenter vraiment ce côté désordre de l'Inde au travers de mes peintures. Et donc, après tout, j'ai dit, aujourd'hui, le téléphone, ça change et tout change. Pourquoi je vais faire la peinture statique? Pourquoi mon peinture, ça ne bouge pas? Donc, j'ai un thème et ça pourrait être interprété de plusieurs façons. Donc, c'est vraiment un truc comme ça depuis 2008, je l'avais inventé ça. Après, chaque fois que j'ai fait un truc comme ça, je regarde si je peux illustrer énormément. Il ne faut pas que ça soit serré. Donc, une idée, expression multiple, ça veut dire que c'est vraiment une idée. Et donc voilà, après j'ai dit que mes spectateurs, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils fassent tourner des choses pour avoir une espèce de lien entre les spectateurs et moi. La couleur, ça vient vraiment des Indiens, des gens qui n'ont pas d'argent, ils aiment la couleur, si vous voulez. Un Indien, s'il n'a pas de couleur, ça veut dire que c'est pauvre. Un pauvre Indien, si vous voulez. Couleur, c'est l'explication que je suis un peu différent. C'est vraiment une histoire de vie en fait. Ah oui. C'est bon? Bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.